Voilà, salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes ici pour la première fois, moi c'est Moïse Archib, je suis un musicien, puis un professeur de guitare. Donc si vous êtes ici pour la première fois et vous n'êtes pas encore abonné, songez bien à le faire, c'est pour soutenir la chaîne. Alors j'ai voulu parler d'un sujet très important aussi dans la musique, c'est celui des relatifs. Alors comment est-ce qu'on peut trouver des relatifs? D'abord, avant de passer à ce sujet, il faut d'abord comprendre c'est quoi les relatifs, et je pense qu'à partir de cette compréhension, vous aurez une facilité de naviguer avec. Alors, les relatifs, tout simplement, c'est juste des accords qui ont beaucoup de notes en commun, à part la tonique. Lorsque je parle des notes en commun, à part la tonique, au contexte, comme là, je suis en train de jouer. Je vais ranger ma caméra ici. Je suis en train de jouer Mi. Et puis, je joue encore cet autre accord là. Vous voyez? Ça, c'est Do dièse mineur. Do dièse mineur 7. Et là, j'ai Mi majeur. Alors, si vous remarquez bien, les seules notes qui sont en train de changer, c'est ces deux ici. Mi et Do dièse mineur. Mais les restes ne changent pas. Ok? Vous voyez? C'est pourquoi on les appelle les relatifs. Et ça va de même. Si je veux par exemple sur La. Ne vous inquiétez pas du La que j'utilise. Et puis vous allez remarquer que sa relatif c'est... Bien prenons même c'est La ici pour mieux comprendre. Sa relatif. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de notes qui sont en commun à part la tonique qui change. Ok? Ok? Donc... c'est ça même les relatifs. Alors, on les utilise, généralement, c'est pour plus embellir une chanson. Je peux avoir une progression simple qui est juste... Ok? Je peux maintenant essayer d'ajouter les relatifs. Par exemple, je vais... Vous voyez? Ok? Vous voyez, donc je suis en train de jouer la même mélodie, mais les choses ont changé. Alors, maintenant, comment est-ce que je me repère? Comment est-ce que je trouve ces relatifs? Eh bien, je n'ai pas besoin de connaître le nom de chaque... Comme là, à moins que je vous dise, je réfléchisse pour vous dire c'est quoi cet accord. Je vais dire, voilà, c'est Fa dièse mineur. Fa dièse mineur 7. Ok? Sol dièse mineur 7. Mais lorsque je joue, je ne réfléchis même pas à ça. J'ai une méthode, et c'est la méthode que je vais vous apprendre maintenant. Comment trouver les relatifs? Alors, lorsque vous êtes... Votre premier degré se trouve ici. Il faut juste chercher son sixième degré. Ok? Donc, nous avons... Ré, mi, fa, sol, la. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, vous avez trouvé la relatif. Ok? Vous comprenez? Si je peux faire seulement ça... je peux trouver la relatif. Si je vais sur La, prenons cela ici pour que nous comprenions bien. La fondamentale est ici. Vous voyez? Il n'y a que ces trois notes qui changent. Là, j'ai trouvé comment on dit, sa relatif. Si je vais sur Si, donc on a... Si je suis sur La, ok, je suis sur Si, ok, donc voilà la facilité que vous avez en faisant juste voilà. Donc ou en gros on peut seulement dire, si vous voulez pas faire le à tout moment, parce que deux fois si vous connaissez pas l'harmonie dans laquelle vous êtes, vous pouvez... Vous voyez, ça peut sonner un peu mal, quoi. Ce que vous pouvez faire, c'est... Si vous remarquez bien, je saute, à tout le coup, je saute deux cases.
Donc ça veut dire que si ma tonique est ici, je vais sauter 1, 2. Ok? Et c'est la troisième case où il y a la relative. Et la relative doit être mineure. Ici, j'étais sur le majeur. Ok? Je saute les deux ici. Et là, nous avons notre mineur. Et ça va des mêmes. Si je suis ici sur La, je saute les deux cases. Ok? Ça sera ici. Et ici, notre mineur, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Vous voyez? C'est la même chose parce que c'est la même forme d'accord. Voilà. Avec ça, je n'ai pas besoin de réfléchir. Et ça se passe partout comme ça. Il faut juste connaître comment est-ce qu'on joue les mineurs et les majeurs sur chaque corde. Par exemple, sur la corde des Mi, je sais que les majeurs se jouent comme ça. Les mineurs se jouent comme ça. Ok? On peut avoir une exception. C'est juste un autre doigté. C'est juste un doigté différent, mais c'est la même chose. Si je suis sur la corde de La, ok, les majeurs se jouent comme ça. Et les mineurs se jouent comme ça. Si je suis sur la corde de Ré, hein, donc ma fondamentale est sur la corde de Ré, les mineurs se jouent comme ça. Ok, majeur, mineur. Alors, si vous connaissez faire ces mouvements ici, ça sera très facile. Par exemple, là, on est toujours sur Mi, non? On est toujours sur Mi, voilà, vous voyez bien. Si je vais sur le 4e degré qui est ici, je saute les deux cases pour trouver sa relative. Vous voyez? Et ça marche comme ça partout pour toutes les gammes. Disons, si je suis sur... là, je suis sur Mi. Prenons la gamme de Do. Si nous sautons les deux ici, hein, pour Do c'est une exception parce que déjà cette ligne ici c'est comme si c'est un doigt. Donc si nous sautons les deux ici, donc nous aurons ça. En réalité c'est la même forme. Vous voyez, c'est comme ça en fait. On a ça. J'espère que vous comprenez. Et puis lorsque je suis sur Fa, je saute les deux ici. Je vais me retrouver avec Ré mineur. Et si vous remarquez, cette forme ici, c'est celle-ci. Vous voyez? Vous voyez? C'est la même chose. C'est comme si nous faisions ça. Mais comme on a besoin d'avoir une note ici, c'est pourquoi le doigté change. Il devient comme ça. Alors, on y va. Quelle autre position peut-être qui peut vous compliquer? Même celle-ci, ici nous sommes là. Là, je ne sais même pas c'est quoi l'accord que je joue. Je sais que c'est un majeur, mais je ne sais pas c'est quel accord. Mais je peux trouver sa relative. Je veux juste faire ici. Ok? Majeur, mineur. Je suis là. Là, je sais que c'est Sol. Relatif est ici, qui est Mi mineur. Ok? Donc, si vous pouvez comprendre ces quelques positions, ça sera très facile pour vous d'embellir vos mélodies. Alors, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire. Et puis, si vous avez une suggestion, premièrement, abonnez-vous et puis vous pouvez faire une requête. Sinon, bonne chance et j'espère vous revoir très prochainement. Voilà, bye.